Salut tout le monde. Festif, pas assez festif. Ah, ben voilà. C'est un petit peu mieux, c'est plus festif. Bon, j'ai eu un mois d'absence. J'ai fait une petite vidéo pour introduire un futur personnage dans mes personnages, hein, une reprise, hein, j'assume. Euh, et du coup, vu que c'est les fêtes, je vous propose, d'où ce chapeau absolument ridicule, je vous propose du coup un petit florilège d'une histoire, d'une série qui vous a sûrement manqué, bande de petits pervers. Vous qui aimez vous réjouir des choses horribles qui me sont arrivées, eh bien voilà, vous allez être servi. Donc c'est le retour de mes histoires gênantes, et là je vais vous faire un petit condensé, vu que c'est dans le même thème, la même thématique très gênante. J'hésitais à le faire, hein, donc voilà. Grâce à ça, j'ai appris qu'il ne fallait jamais dire jamais. Sauf dans certaines conditions, vraiment c'est impossible, genre après avoir fait une partie du jeu vidéo Ark, je me suis dit, jamais je ne monterai sur le dos d'un vélociraptor. Ça, je sais que ça arrivera pas. Mais par contre, voilà, donc on entre direct dans le vif du sujet. Allez, ça va être dur. Bon, alors j'ai toujours dit que jamais je n'irai dans un sauna. Eh ben c'est faux. Alerte spoiler, c'est faux. J'y suis allé au moins 4-5 fois, toujours avec des amis. Alors du coup, je vais vous raconter un petit peu. Moi qui suis une personne plutôt très complexée sur mon corps, hein, qui préfère en rire, hein, du coup j'ai toujours dit que je n'irai jamais dans un sauna. Je me suis laissé tenter par un ami qui aimait à l'époque traîner dans les saunas. Et du coup, j'y suis allé en confiance, et puis je me suis dit, ouais, je mourrais moins con. Erreur. Erreur de débutant. Tout simplement, du coup, la première fois que j'y étais, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et à l'accueil, ça m'a pas mis très à l'aise parce que la serviette qu'on m'a proposée, elle était, une fois dépliée, elle faisait ça. Par te la mettre autour des cheveux pour ne pas te mouiller les cheveux, mais quand comme moi, ils sont un petit peu courts, hein, ça sert à rien. Donc tu ne peux rien cacher de ta nudité. Moi qui ai de gros complexes sur mon corps, c'était génial. Donc j'ai demandé une autre taille de serviette, qui était d'une taille du coup normale, et du coup ça m'allait bien. Ce qui m'allait moins bien par contre c'était les parties communes, hein. Donc je me retrouvais à walper devant des mecs que je ne connaissais pas. Super. Bon là c'était l'heure d'ouverture, donc ça allait, il n'y avait encore personne à part mon pote et moi. Et du coup je décide d'aller dans le jacuzzi, avec plein de grâce et de dignité. Je commence à descendre, enfin à me rapprocher du bassin, à descendre petit à petit, je mets un pied, et j'essaie d'y aller avec grâce, etc., me mettre dans un personnage de... Je suis tellement à l'aise, je suis tellement... pas sexy, mais avec une petite démarche un peu glamour, avec les bourrelets, ça le faisait, quoi. Bourrelet de sauvetage, quoi. Et au final, j'avais oublié que sur les marches, un côté, il y avait un trou. Donc, comment vous dire que j'ai mis le pied dans le trou et j'ai chu dans l'eau, j'ai fait un plat. Ma tronche, mes dents, mon nez, tout ça, mon visage est passé à quelques centimètres des marches en face. J'ai fait un énorme splash. Splash, ouais. Mon pote qui était là est arrivé, il m'a dit mais c'est un jacuzzi, c'est pas une piscine. Et moi, je me réveille à moitié, enfin, je me réveille, ouais, parce que j'étais un petit peu assommé. Je ressors un peu noyé, tout en toussant et en pleurant des larmes de Javel. Je lui dis, c'était pas calculé, mais ça va, merci, ça va, merci. Et du coup, je me suis assis, j'ai repris ma respiration, tout en me disant, fort heureusement qu'il n'y avait guère de monde. Donc voilà, c'était ma première expérience dans un sauna. Une autre qui s'est passée là, c'était à Montpellier, et une autre qui s'est passée avec un ami toxique, fait une personne toxique qui n'est plus un ami. Ça s'est passé à Lyon. J'étais malade, j'avais eu un début d'angine,
ce qui veut dire que j'étais pas du tout dans le mood d'aller dans un sauna, etc. Il m'a imposé le sauna, j'y suis allé, et c'était glauque, c'était la Batcave quoi. Sombre, c'était horrible, vraiment c'était très glauque. Je me rappelle alors le jacuzzi qui était immense, version piscine, sauf que quand tu y vas, t'as l'eau qui t'arrive là. T'es assis sur une marche, t'as l'eau qui t'arrive là, t'es comme ça, t'essaies de prendre un petit peu d'air, mais tu as le chlore qui te vient dans les yeux, et tu as les yeux comme un hamster sous cocaïne, quoi. Injecté de sang. Du coup, je suis vite sorti, j'ai essayé de trouver une issue de secours, une sortie. Et en fait, c'était comment dire, c'était une pièce, un labyrinthe très sombre. Et disons que derrière, il y avait une vitre. Et derrière le spectacle, c'était des mecs qui s'enfilaient, c'était génial. Et j'ai voulu faire demi-tour, sauf que je m'étais perdu. Et j'ai voulu y aller à tâtons. Grossière erreur, parce que ce que tu ne vois pas dans un lieu sombre, c'est ce qu'il y a sur les murs. Et en l'occurrence, ce n'étaient pas des murs, mais des mecs qui étaient bien mûrs pour se tripoter. Et du coup, enfin voilà, quand j'ai saisi l'objet du crime, j'ai sursauté, je me suis excusé et il m'a répondu, ce à quoi il m'a répondu, il n'y a pas de mal, tu veux un coup de main? J'ai répondu merci mais non merci. Et je suis parti en courant vers la lumière la plus proche qui était la sortie de cet endroit. Et du coup, je suis allé voir mon ami toxique. Euh, et je lui ai dit, écoute, je suis malade, ça le fait pas. Je vais t'attendre au bar. Du coup, je vais au bar. Je demande une DSP, ce qu'ils avaient d'alcoolisé. Et ils me disent, on n'a pas la licence pour vendre de l'alcool. Et du coup, je me dis, what? Comment ça? Un sauna qui ne vend pas d'alcool, mais où est l'intérêt? Il n'y a pas de mineur qui vient, donc faites un effort, les mecs. Et du coup, tout ce qu'ils m'ont proposé, c'était un Coca Light, sympa. J'avais oublié, nous, les tatas, on est à fond sur le diététique, d'où mes bourrelets. Et mes complexes sur mon physique. Enfin bref, et je me suis aperçu par contre, ils n'ont pas la licence pour l'alcool, mais ils ont la licence pour... Comment ça s'appelle déjà cette merde ce truc qui pue, qui te dilate, qui te fait des yeux aussi, à la Dora l'exploratrice. Du poppers, voilà. Et dans ce cas, moi, j'ai pensé à... J'étais malade, mal de tête, la gorge qui commençait à être prise. Et je lui dis, ben dans ce cas, mettez quelques gouttes de poppers dans un coca, dans un 7-up, que sais-je. Sur ce, je me suis fait gentiment virer. Voilà, je suis allé au casier, je suis allé me rhabiller. Sauf que j'avais la tête... Enfin, mon casier était tout en bas et il y avait un très grand mec qui était en haut, qui avait le casier du haut, et j'avais la tête sous ses baloches. Plus jamais je pourrais voir de sachet de ma vie. Je pourrais plus, non, c'est traumatisant. Sur ces entrefaits, je m'habille vite et je me suis cassé. J'ai dit à mon ami que j'attendrais dehors, sauf que il y avait des prostituées sur le trottoir. Et vu que j'attendais avec mon sac, je me suis vite fait chasser par cette prostituée qui allait dire, enfin, qui a cru que je lui faisais de la concurrence. Et je n'avais pas ce chapeau, je ne pouvais pas lui faire de concurrence. Et du coup, je suis allé vers un autre endroit plus éloigné, c'était à Lyon, où il y avait un pont, etc. Il y avait des dealers en bas, c'était génial. Donc j'ai passé la nuit à fuir une pute et à fuir des dealers. Super. Au bout de 2 heures, 2-3 heures, mon ami toxique sort et me dit ouais, j'aurais bien aimé rester plus, t'as pas fait d'efforts, blablabla. Merci, je suis malade, je n'ai plus de voix, je me sens très mal. J'ai besoin de prendre un médicament, j'ai besoin de repos. Tu m'as emmené direct, tu ne m'as pas dit. Enfin bref, passons, c'était la deuxième expérience. Et la dernière qui était une des plus gênantes, c'est arrivé il y a pas très longtemps, et en plus c'était une soirée, toujours sur, enfin cette fois-ci sur Montpellier, c'était une soirée naturiste. Qu'est-ce que j'ai ri, qu'est-ce que j'ai pleuré en une seule soirée, wouh, c'était folklorique. Alors déjà ça a commencé, j'étais dans le jacuzzi, cette fois-ci il y avait du monde donc je n'ai pas fait de grands splash. Et il y avait un charmant petit vieux, si on aime les fossiles, qui était assis à côté de moi, qui me caressait la cuisse, et moi j'étais là, non,
non, non, ça va pas le faire. J'ai enlevé ma main, il a recommencé. 3-4 fois, toujours non, j'ai essayé de le dire sur différents tons. Après, c'était la dernière fois, c'était si tu retires pas ma main, je te la fais bouffer. Euh, enfin, pas ma main, si tu retires pas ta main, je te la fais bouffer. Et au final, ben, j'ai dû choper les roustons et lui dire alors, t'aimes? T'as toujours envie de découvrir des nouvelles choses? Bizarrement, il me disait non. Et j'ai fait comme lui, je comprenais oui. Et au final, il s'est cassé. Donc voilà, du coup, je suis descendu rejoindre des potes dans le sauna chaud. Voilà, chaud qui fait de la vapeur, etc. Où t'es assis sur des lattes en bois avec des échardes, c'est sympa. Et au bout de 30 minutes, non, 25 minutes, quelque chose comme ça, je me suis levé parce que je n'en pouvais plus. Je déteste la chaleur, hein. Et j'ai glissé, mais comme une grosse merde, je me suis étalé sur les genoux. Et j'ai les genoux qui sont hyper sensibles, hyper fragiles à cause d'une saloperie que j'ai aux deux genoux. Et ouais, non, quand je fais ça, on dirait que j'ai quatre, mais non, en fait, c'est bien deux genoux. Et je me suis éclaté par terre. J'étais en larmes. Tout allait bien. Au bout de 5 minutes où j'étais resté à genoux en train de prier et de pleurer, le cul à l'air, hein, ça va de soi. Il y a en fait des mecs qui se sont dit ah, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Il y en a un qui se lève, qui me dit ça va, besoin d'aide, j'appelle une ambulance. Et moi je me suis relevé avec la dignité du désespoir en larmes et je fais non, c'est bon, j'adore me faire remarquer. Et je suis sorti en boitant. J'ai remonté des escaliers en glissant et du coup je suis redescendu m'asseoir sur un fauteuil confortable où j'ai pu dans une zone un petit peu sombre où j'ai pu pleurer comme une merde parce que j'avais tellement mal et tellement honte. Et du coup après là c'était la dernière expérience et après celle-là c'était plus jamais, ça a été vraiment la débandade, je crois que c'est le cas de le dire. Donc voilà, sur ce je vous dis ne dites jamais jamais. Parfois ça peut marcher, mais des fois vous pouvez vous retrouver fort dépourvu lorsque le sauna fut venu. Et du coup, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et on se retrouve bientôt. Donc voilà, allez, bonne fête, à bientôt.